effectivement, nous sommes engagés dans une lutte contre les inégalités salariales, mais vous savez, nous comme acteurs politiques, mais nous sommes avant tout de la société. Ça veut dire que nous faisons aussi des analyses au sein de la société. Et cette campagne est plus, à notre avis, une approche beaucoup plus sociale. C'est pour ça que je travaille beaucoup plus avec la société civile qu'avec les partis politiques. Parce que le scandale que nous vivons au sein de notre société, c'est de voir que justement la classe politique est en train de s'octroyer des salaires faramineux et qui font peur. Et à ce moment-là, nous réagissons simplement comme citoyens de la République. Vous savez, madame, nous traversons une crise qui dure malheureusement depuis plusieurs décennies, la crise même de la gestion de notre administration publique. L'administration publique, c'est l'ossature d'un État. Donc on ne peut pas parler d'État sans que nous ayons une administration efficace, justement parce que c'est cette administration qui encadre l'ensemble de la population. Alors, si ceux qui sont appelés à nous encadrer au quotidien sont incapables de vivre du salaire que leur donnent les pouvoirs publics, comment voulez-vous qu'ils soient efficaces dans l'encadrement de la population? Et à contrario, quand la classe politique, notamment les députés nationaux, parce que c'est eux spécifiquement que nous visons, qui constitutionnellement ont la charge, ont comme mission de répartir équitablement le budget de l'État à l'ensemble de la population, parce que c'est l'autorité budgétaire, ce sont les députés nationaux. Ceux qui votent la loi budgétaire, ce sont les députés nationaux. Donc, c'est en réalité eux qui fixent les salaires des enseignants, les salaires des policiers, les salaires des fonctionnaires. Et ils laissent l'enseignant à des niveaux de salaire scandaleux, autour de $100, 100 dollars, c'est 320 000 francs, 250 000 francs. Et eux-mêmes s'octroient des émoluments selon la loi budgétaire 2024 qu'a voté le Parlement sortant. Ils s'offrent 33 000 dollars. Mais c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux, c'est amoral. Comment dans un pays où le salaire minimal moyen, selon les statistiques données par la Banque mondiale 2023, sont autour de 53 dollars comme salaire minimum moyen mensuel, et où officiellement, selon la grille salariale que nous donne la fonction publique, le plus bas salaire, celui de huissier, il est à 220 000 francs. Donc, moins de 100 dollars. Comment des députés nationaux peuvent, eux, s'octroyer 33 000 dollars, soit 500 fois plus que le salaire moyen de la population? Mais c'est scandaleux. Donc, je crois que les comportements de la classe politique frisent à ce moment une indécence qui fait peur. Si nous regardons dans les pays limitrophes voisins, nous avons le petit pays comme le Burundi qui a un salaire moyen mensuel qui tourne autour de 42 dollars, donc pas très loin de nous. Le scandale en richesse que représente notre pays, nous sommes à 50 dollars. Quand nous montons en Afrique du Sud, ils sont autour de 700 dollars, le salaire minimum moyen. Et là, les députés se retrouvent autour de 5 400 dollars. Quand nous montons dans des pays comme la France, mère de la démocratie, de la République, où le salaire minimum moyen mensuel perçu par les habitants tourne autour de 2880 dollars. Et les députés nationaux en France ont un salaire qui avoisine 7000 dollars. Donc à peine une
3 fois plus la tension salariale, donc ils ont 3 fois plus que le salaire moyen. Mais nous, avec nos malheureux 50 $, vous vous retrouvez avec 500 fois plus. C'est incroyable, hein, c'est pratiquement inhumain. Et le budget de la France nationale avoisine, si je m'abuse, autour de 450 milliards, alors que nous autres, nous sommes assez ridicules, 15 milliards. Donc, il y a une inconscience manifeste au sein de la classe politique congolaise. Et pour nous, c'est un problème de société, c'est un problème des valeurs morales qui ont cours dans la société. Je crois que nous avons laissé l'égoïsme régner en maître dans notre société. Ce sont des valeurs morales. Parce que les députés avaient commencé d'abord à s'octroyer autour de 21 000. Nous avons vu beaucoup de débats à la fin de la législature sortante. Mais déjà, c'était scandaleux. Et puis tout d'un coup, il monte à 33 000. On s'est dit que c'est parce que quand il était à 21 000, la société ne s'est pas émue. On a regardé comme si, on n'en révélait pas, mais il n'y a pas eu de réaction. Alors c'est comme ça qu'ils sont dit, bon, mais comme ils ne disent rien, comme ils ne réagissent pas, allons-y à 33 000, demain à 50 000, après-demain 100 000. Mais c'est fou. Donc, et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes en train de demander à nos députés nationaux de voter une loi mettant en place une politique publique nationale en matière de salaire. Parce que manifestement, nous n'avons pas de politique publique en matière salariale. Elle n'est pas réglementée. Un PDG d'une entreprise publique peut se réveiller le matin et décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à recevoir 50 000 $. Bon, un ministre aussi, la même chose, ils peuvent aller, bon, écoute, nous, les ministres, on va recevoir 60 000 $. Mais il n'y a aucune loi qui réglemente cela. Dans tous les pays du monde, il y a une politique publique en matière salariale. Et généralement, cette politique publique fixe un minimum de salaire qu'on octroie aux agents de l'administration publique et un maximum. Et c'est généralement une tension salariale généralement admise entre 1 à 10. Ça veut dire que si le salaire minimum moyen au Congo arrivait, c'est nos espoirs, c'est vraiment ce combat que nous menons, à un minimum de 500 $ mensuels, ce serait le plus bas salaire, le salaire du huissier, alors qu'aujourd'hui il est à 220 000 francs, donc moins de 500 $. Et le salaire maximum qu'on donnerait au directeur, c'est le grade le plus élevé au sein de l'administration publique, qui aujourd'hui est autour de 320 000 francs, donc qui ne respecte même pas cette tension salariale. Donc en respectant la tension salariale de 1 à 10, donc si le plus bas salaire, celui du huissier, est à 500 $, alors le plus haut salaire, celui du directeur, c'est le grade du secrétaire général, serait à ce moment à 5 000 $. Et cette loi, ainsi votée au sein du Parlement, ferait qu'automatiquement, les députés qui auraient le grade le plus élevé au sein de l'administration publique, celui du directeur, leur salaire avoisinerait 5 000 $. De même les ministres, de même les présidents directeurs généraux de nos entreprises publiques, les présidents de conseil d'administration qui aussi s'octroient des salaires faramineux. Nous avons à l'ONATRA des salaires de 40 000, 50 000 $. Il semble même qu'à la GECAMIN, il serait autour de 120 000 $. Mais c'est fou. Ce sont des entreprises publiques qui nous appartiennent, qui appartiennent à la population. Comment ils peuvent s'octroyer des salaires aussi faramineux alors que la population est dans une misère écœurante? Donc c'est pour cela que nous pensons qu'il est plus que temps que les législateurs, les députés nationaux, parce que c'est à eux qu'on a donné mission d'aller légiférer, d'aller structurer, organiser la société en notre nom, ce sont nos délégués. Alors nous demandons à nos délégués au sein du Parlement de mettre en place cette loi organisant donc une loi sur la politique publique salariale. Nous en avons absolument besoin et c'est cette loi qui permettrait justement de remettre sur pied notre administration publique gangrénée par la corruption. Et cette corruption, mais
comment allons-nous y échapper quand on ne donne pas aux fonctionnaires un salaire minimum décent? Donc nous obligeons nos agents de l'administration publique à être corrompus parce qu'on leur prive le pouvoir de vivre avec leur salaire. Donc c'est vraiment le combat que nous menons. Aujourd'hui, généralement, au sein de l'administration publique, les gens vivent des primes et non de salaires. Et c'est ça qui crée encore des disparités salariales énormes. Ainsi, un huissier qui travaille à la fonction publique ou bien en enseignement primaire et secondaire va se retrouver à la fin du mois avec 220 000 francs parce qu'ils n'ont pas de prime. Mais si vous êtes au ministère des Finances ou des Budgets, où nous avons des primes faramineuses, le même huissier peut se retrouver avec, à la fin du mois, 2 000, 3 000 $, simplement parce qu'il reçoit des primes dans le ministère où il se trouve. Or, la loi budgétaire est dit qu'on ne peut pas donner à un agent une prime qui va au-delà du 3/4 de son salaire. Or, aujourd'hui, le constat que nous voyons, ce sont des primes qui dépassent 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois le salaire de base. C'est une aberration et ce n'est pas légal. Donc, il faut absolument, très rapidement, dans cette législature, je pense que la première chose qui doit être sur la table des députés, c'est justement voter cette loi sur la politique publique salariale pour mettre un terme aux inégalités salariales énormes que nous vivons et aussi simplement permettre à un agent de l'État de vivre de son salaire du 1er au 30. Est-ce que vous pensez que ces inégalités salariales peuvent être aussi à la base de l'insécurité en RDC? Absolument. Il faut rester logique, je pense. Donc, imaginez un peu comment nous, en tant que société organisée, nous pouvons remettre à un policier, à un militaire, le salaire modique de 100 $, avec lequel il doit vivre du 1er au 30, et puis nous remettons à ce policier une arme pour nous sécuriser. Donc lui-même déjà qui est en insécurité avec son salaire, est-ce que, en toute logique, on ne pense pas qu'il va utiliser cette arme pour compléter ce qui manque à son salaire? Il a des enfants, il a une femme en train d'accoucher qui doit payer l'hôpital. Il a les mêmes besoins, il a des enfants qui étudient à l'université, mais il doit payer les minervales. Mais il n'a pas, son salaire ne lui permet pas. Et vous lui donnez un fusil. Donc c'est vraiment un problème. On peut tout faire si nous ne parvenons pas à prendre correctement en charge le personnel que nous assignons à nous sécuriser et que nous leur remettons des armes. Soyons certains que nous ne mettrons jamais un terme à l'insécurité dans nos pays. On peut tout faire, former les policiers, former les militaires, les doter en tenue, les doter en bâtiments, en matériel, le plus sophistiqué du monde. Mais si l'élément essentiel, l'être humain, n'est pas pris correctement en charge, on n'aura rien fait. De même pour les enseignants. Mais comment un enseignant qui a un salaire qui ne lui permet pas de vivre du 1er au 30. J'étais ici au collège, en visite au collège Al-Fadjiri, et j'avais les larmes aux yeux quand j'ai appris qu'il y a 3 enseignants qui sont décédés l'année passée parce qu'ils n'avaient pas le moyen de se faire soigner. Mais c'est dramatique. Mais comment cet enseignant qui est appelé à former nos enfants, comment il va le capaciter sur le plan intellectuel? Mais on est en train de tuer l'enseignement dans notre pays. Et c'est vraiment grave. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez nos élèves aujourd'hui terminer, avoir des diplômes, mais qui ne sont que des papiers, incapables de parler en français. Et tout cet argent que se tapent les députés, 300 000 $ par mois, ça fait presque 2 millions qu'ils vont se mettre en poche en 5 ans. 2 millions de $. Mais la plupart des bandes armées qui insécurisent, mais ils sont financés bien souvent par ces mêmes députés. Je crois que Mbosso l'avait proclamé lors de la législature Plaché lui-même, mais on n'a pas vu des députés inquiétés justement pour les financements, parce qu'ils se font une popularité en finançant ces bandes armées. Nous donnons trop d'argent à
nos députés, alors c'est pas ça qu'on attend d'eux. On ne va pas être député pour s'enrichir, on va être député pour parler pour la population. Et si vraiment nous ne pouvons pas partager la richesse, parce que semble-t-il il n'y a pas, la caisse elle est petite, mais si on ne peut pas partager la richesse, mais partageons au moins la misère. Vivez au même pied d'égalité que toute cette population. Comment pourrez-vous vous battre pour cette population quand vous ne connaissez pas sa douleur au quotidien? Vous sortez du cadre de vie où vit la majorité de votre population. Ça va pas. Vous étiez avec eux à la cité et tout d'un coup, vous logez dans des villas bien luxueux et sécurisés. Vous ne connaissez plus la douleur de la population et vous allez vous faire soigner en Europe alors que votre population, elle doit se faire soigner dans ces hôpitaux mouroirs. Donc c'est plus que impérieux pour nous, pour l'avenir de notre pays, pour notre société, de mettre en place cette politique publique salariale. Qu'est-ce que vous comptez faire comme activité pour cette campagne de l'inégalité salariale? Nous comptons en principe faire approcher nos députés nationaux en leur adressant un cahier des charges. Donc nous préparons un cahier des charges que nous allons présenter à nos députés nationaux. Nous avons des députés qui sont élus ici dans la ville de Bukavu et des députés du Sud Kivu. Et nous allons, avec la société civile et les forces vives, nous sommes en train de préparer un cahier des charges que nous allons leur apporter. Ce sont les desiderata de la population, parce qu'ils sont là pour nous représenter, pour porter nos desiderata, et dans lesquels nous allons leur demander de mettre en place une politique publique en matière salariale, en fixant donc le salaire bas, celui du huissier, à un niveau qui lui permet de vivre du 1er au 30 et quand même de garder un peu d'argent, enfin la possibilité quand même d'épargner un peu d'argent. Et en second lieu, nous pensons aussi mettre en place une autre approche qui jusque-là, nous la gardons un peu en toute discrétion, mais dès que cette deuxième approche sera prête, nous pourrons venir vers vous pour vous dire voilà la deuxième approche que nous présentons, mais toujours dans la voie pacifique de la non-violence, parce que nous voulons la paix dans notre pays. Merci Josué Bodi, merci beaucoup et merci d'avoir été sur les plateaux de Kivu 5. Oui, c'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste, de m'avoir invité dans ce beau cadre de Kivu 5 et je vous souhaite les meilleures choses du monde.